3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une série emblématique et légendaire des années 80. Je veux bien sûr parler de l'iconique série Shérif, fais-moi peur. Cette série se décline en 147 épisodes de 50 minutes, sortis en France dans les années 80 le 18 septembre 1980 sur Antenne 2, puis sur la 5 à partir du 7 septembre 86. La série sera largement rediffusée sur d'autres chaînes, la TMC, RTL9 Comédie, Énergie 12, Virgin, etc., etc. Cette série est une série emblématique des années 80, remplie de courses-poursuites, de cascades, d'éléments cultissimes des années 80, avec la fameuse voiture du général Lee. Le synopsis de cette série est très simple. La famille Duke vit dans une zone non incorporée du comté de Hazard, lieu fictif entièrement créé pour la série dans l'État de Géorgie. L'oncle Jess, chef de famille, se livrant à des activités plus ou moins légales, principalement l'alcool de contrebande, les cousins Luke et Beau, les frères Duke, intrépides et sportifs au volant de leur General Lee, une Dodge Charger 1969, nommée ainsi en référence au général Robert Lee. Voiture iconique des années 80. Vraiment, cette voiture est une pépite. J'adore cette caisse. Elle est trop belle. Et quand tu vois cette voiture, tu sais que c'est les frères Duke. Et ça, c'est cool. Ça, ce sont des véhicules comme le camion de l'agence touriste, comme K2000, qui ont marqué l'histoire des années 80. Et c'est vraiment du pur jus comme on l'aime. Des courses-poursuites, des cascades. Et bien sûr, sans oublier la très jolie et magnifique Daisy, serveuse au repère du sanglier. Boar's Nest, sauvage et bagarreuse, vêtue la plupart du temps d'un tout petit short de débardeur et surtout de talons aiguilles emblématiques. Daisy restera, dans les années 80, une vraie petite pépite. La famille se frotte depuis toujours au shérif Roscoe, puis Coltrane, avec cette fameuse réplique devenue culte. Il est content, Roscoe. Je te mets ça tout de suite. Il est content, Roscoe. Et bien sûr, au beau-frère de celui-ci, le maire, Jefferson Davis Hogg, ou plus connu sous le nom de Boss Hogg. Aussi corrompus l'un que l'autre, et ils rêvent tous les deux de mettre sous les verrous les frères Duke. Mais il s'agit souvent de petites bagarres bon enfant, les deux clans se connaissant depuis toujours, étant toujours prêts à s'entraider lorsqu'ils sont confrontés dans la série à de vrais méchants. Les aventures sont ponctuées de courses-poursuites aboutissant toujours à des sauts de la fameuse voiture générale Lee. Et vraiment, ces courses-poursuites sont absolument emblématiques. La production, créée par Guy Waldron en 1975, s'inspire largement de la biographie de Jerry Rushing, un transporteur illégal d'alcool, pour le film Moon Runner. Quelques années plus tard, il garde la trame principale et change le nom de quelques personnages pour en faire une série télévisée. La série partage également son thème central, des courses-poursuites, des accidents de voiture sur un ton humoristique, mais toujours des cascades absolument incroyables. Avec le film Cours après moi shérif, Smokey and the Bandit, immense succès de 1977, son acteur principal, Burt Reynolds, apparaît d'ailleurs dans l'adaptation de 2000, Shérif fais-moi peur, film sorti en référence à la série qui est excellent. Alors je préfère largement la série au film, mais le film fait tout à fait honneur à la série. Les 5 premiers épisodes ont été tournés à Conyers et Covington en Géorgie, puis le reste dans les studios de la Warner à LA, Los Angeles. La générale Lee est absente de tout l'épisode 3 de la première saison, bien malheureusement. Pour ce qui est des doublages,
Lors du doublage initial de la série dans des années 80, certaines parties d'épisodes n'avaient pas été doublées en français. Lorsqu'il est diffusé en France, le premier épisode démarre par le générique. Or, dans la version française et originale du DVD, l'épisode démarre par un résumé de 40 secondes. Certaines interventions du narrateur n'ont pas été doublées. Les répliques de certains personnages hors champ n'ont pas été doublées, laissant ainsi des images sans dialogue français. Cette pratique s'explique par la cadence rapide avec laquelle étaient doublées les séries lors de leur première diffusion française. Lors de la sortie du DVD en 2005, l'éditeur a choisi d'ajouter ces interventions manquant une excellente idée, afin d'avoir des pistes sonores françaises et anglaises communes, et afin de les faire coïncider aux sous-titres. Excellente idée. Ces ajouts ne sont présents que sur le DVD. En 2010, lors de sa rediffusion sur Virgin 17, la version française était toujours celle des années 80, et ça, c'est collector. Autour de la série, que dire de plus? Shérif Fais-moi peur était la seconde série la plus regardée aux États-Unis, c'est monumental, juste derrière Dallas à son époque. Dallas et son univers impitoyable. On fera sans doute un épisode sur cette série mythique, également des années 80. James Best, qui tenait le rôle de Roscoe P. Coltrane, a quitté la série à de nombreuses reprises. Lorsqu'il a commencé à jouer son rôle, il avait une caravane pour se changer et se doucher. Mais après quelque temps, la caravane a été enlevée par le studio. James Best a alors quitté le tournage en guise de protestation, jusqu'à ce qu'un contrat garantisse la présence de sa caravane. C'est assez incroyable. La parenthèse Coy et Evans, le succès de la série reposait avant tout sur le duo Luke et Bo Duke, évidemment. Pas de frère Duke, pas de général Lee, pas de série. Les deux personnages principaux de la série, les producteurs ayant à l'époque une vision différente. Ils pensaient que la série reposait avant tout sur les cascades de la générale Lee. John Schneider et Tom Wopat ont quitté le plateau à la suite de l'échec d'un accord sur leur salaire. Toujours la même histoire de thunes, quoi. Deux acteurs assez ressemblants ont été engagés, Byron Cherry pour le rôle de Coy Duke et Christopher Meyer pour le rôle de Vance Duke. Cette cinquième saison a donc été tournée avec des scripts originellement prévus pour Beau et Luke en remplacement, simplement leurs noms par ceux de Coy Evans. Voilà, tout simplement. Dès lors, ces personnages faisant vraiment clones de Beau et Luke n'ont jamais rencontré la sympathie malheureusement du public, qui reprochait en outre cette cinquième saison sa tonalité plus sombre et moins humoristique que les 4 saisons premières. Bien que le retour de Beau et Luc pour la saison 6 ait été un soulagement pour grand nombre de fans, beaucoup ont reproché le fait que le départ de Coy Evans ne soit pas fait en résumé de quelques secondes. Au début d'un épisode, somme toute standard, là où ils auraient préféré un épisode spécial où les 4 cousins auraient déjoué un plan machiavélique du boss Hogg, avant que Beau et Luc reprennent leur place et que Coy Evans ne parte. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. En ce qui concerne le tournage, les cascades à répétition rendaient en réalité les voitures inutilisables pour la suite. Vous vous doutez bien qu'une voiture de ce poids-là, qui décolle et qui s'écrase par terre 10 fois dans la journée, ça ne peut pas marcher. C'est ainsi que alors écoute bien, hein, 309 Chargers de 1969 ont été détruites durant le tournage. 309 voitures. Il y a même eu des personnes qui appelaient afin de se débarrasser gratuitement de leur Charger, à condition qu'elle tourne dans un épisode. Dans le contexte de l'augmentation du prix de l'essence aux USA, qui avait sonné le glas des muscle cars à l'ancienne. Ceci a été rapporté pour la production dans un supplément DVD de la série. Vous vous rendez compte, presque 310 véhicules détruits. C'est monstrueux. Pour ce qui est du générique, 2 thèmes du générique sont utilisés en France. D'abord l'adaptation française interprétée par Noam, un célèbre chanteur des années 80, et écrite par Haïm Saban, présente dans les premiers épisodes diffusés sur Antenne 2 en 1980. Puis la chanson originale américaine The Good Old Boy, écrite et interprétée par Waylon Jennings, qui apparaît dans les épisodes inédits, diffusés sur la 5 à partir de 1986. Jennings est aussi le narrateur dans la version originale et a même été invité à reprendre ses fonctions sur les bonus du DVD du film en 2005. C'est excellent. Je ne vais pas vous faire les paroles de la chanson, on va éviter cette insulte, on va dire ça comme ça, hein, pour respecter la série. Voilà. Que dire de plus? Énormément de références dans beaucoup, beaucoup de films, bien évidemment. Cette voiture est mythique, donc elle apparaît dans plein de films, bien évidemment. Heu, il y a des clins d'œil dans la série, Smallville, par exemple.
Il y a dans K2000, bien sûr, on voit la voiture. Même dans la série télévisée des Simpsons, voilà, on voit une parodie, des frères Duke. Donc vraiment, absolument incroyable cette série à voir, absolument si vous ne l'avez pas vue. Il faut aller voir cette série et vraiment ces répliques cultes et Content Roscoe. Ça reste et on l'utilise encore aujourd'hui, hein. Content Roscoe. Et j'espère que cette petite, chronocritique vous aura fait plaisir, vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez été des enfants et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronocritique. Allez, salut les petits loups!